Good morning tout le monde, aujourd'hui on va parler de la technique secrète pour faire sa mise au point comme un dieu. Allez hop, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien, que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va parler de la technique secrète pour faire sa mise au point comme un pro. Bon, la technique elle n'est pas hyper secrète, mais tu verras, je pense que tu vas adorer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. J'ai cette chaîne en français sur laquelle je partage des conseils photographiques et j'ai une chaîne aussi en anglais pour ceux qui veulent parler anglais, avec des centaines de vidéos aussi, des aventures que je vis en tant que photographe. Alors aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu d'autofocus, de mise au point. Pourquoi? Parce que c'est une des questions qui revient le plus fréquemment dans vos commentaires. Comment est-ce que je fais ma mise au point pour toujours avoir des photos aussi nettes avec un joli piqué et surtout dans des situations qui sont parfois un petit peu difficiles? Alors pour ça, il y a une chose à savoir, une chose hyper importante. Quand on fait sa mise au point, il faut être en contrôle de là où la mise au point va se faire. On a un sujet dans notre image, on veut être sûr que notre sujet soit bien net. Alors comment faire? Pour ça, tu vas avoir plusieurs zones de mise au point que ton appareil va pouvoir utiliser. Par exemple, il y a une zone matricielle qui va permettre à ton appareil de faire le focus un petit peu n'importe où. C'est l'appareil qui va décider de ce qu'il y a de plus important. S'il y a un visage, ça va peut-être aller vers le visage. S'il y a un objet qui est devant un visage, ça va être peut-être sur cet objet. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. Ce n'est pas le mode que j'utilise. Moi, personnellement, j'utilise en 90-97% des cas, peut-être même, le mode de mise au point ponctuel. C'est-à-dire que j'ai un petit point que je vais déplacer sur mon écran et je sais exactement où va se faire ma mise au point. C'est très important. Pourquoi? Parce que je vais être en contrôle de cette mise au point. C'est un petit peu comme quand tu es sur ton téléphone et que tu vas venir appuyer sur ton écran. Ben, tu vas appuyer à un point précis justement pour faire ta mise au point ici. Pourquoi est-ce que tu laisserais à ton appareil le choix de là où doit se faire l'autofocus? Maintenant que ça c'est dit, je voudrais parler de la technique en soi, de comment faire la mise au point. C'est important de comprendre la technique parce que pendant des années et des années, je faisais ma mise au point en appuyant sur la gâchette, sur le déclencheur ici. Lorsque tu appuies à moitié sur tous les appareils quand tu les achètes, c'est comme ça que tu fais ta mise au point. Mais il y a une technique qu'on appelle back button focus qui s'appelle finalement faire la mise au point avec le bouton à l'arrière si on devait traduire. On peut aussi l'appeler BBF. Cette méthode est très avantageuse pour plein de raisons et je vais te partager avec toi comment elle marche et pourquoi tu devrais l'utiliser. Alors premier gros avantage, c'est plus rapide d'appuyer là et d'appuyer là que d'appuyer à chaque fois et de devoir relâcher ce bouton. C'est un petit peu plus rapide, j'expliquerai dans 2 secondes pourquoi quand je te montre comment ça marche. Deuxièmement, tu es capable de garder le mode AFC qui est un autofocus continu, c'est-à-dire que même si un objet en mouvement vient vers toi, tu vas être capable d'utiliser le même bouton pour ça et tu vas être capable en fait en un bouton de passer d'un mode AFC, c'est-à-dire que tu as un focus continu, à un focus en une fois, c'est-à-dire que tu fais le focus une fois et ensuite tu vas pouvoir recomposer ta photo très rapidement. Pourquoi? Parce que normalement, tu vas devoir jongler entre le mode AFS et AFC. AFS qui te permet finalement de faire ton focus une fois et ensuite de déclencher. Mais pour ça, pour bloquer en fait ton autofocus une fois qu'il est fait, tu es obligé de rester appuyé. Alors que là, quand ton bouton à l'arrière il est programmé, tu appuies une fois dessus et tu n'as pas besoin. Tu peux finalement enlever ta main complètement, revenir dessus plus tard, appuyer sur le déclencheur et ta mise au point sera toujours faite au même endroit. Et c'est hyper avantageux. Si tu prends des portraits, si tu prends de la photo de rue par exemple, paf, ton sujet il n'est pas encore là, mais tu sais que par exemple tu veux faire ta mise au point à cet endroit-là. Ce que tu vas faire ta mise au point. Ensuite, tu vas recadrer proprement. Tu vas attendre que ton sujet passe. Par exemple, ça peut être une personne qui est en train de passer en vélo. Tac, tu sais que ta mise au point est bien faite et pouf, au moment où la personne passe au bon endroit, et ben tu prends la photo. Très très avantageux, ça te fait gagner beaucoup de temps dans ta pratique. Et maintenant, imagine on vient de prendre cette photo et la prochaine c'est quelqu'un qui est en mouvement vers nous, et ben on peut simplement rester appuyé sur ce bouton et se déplacer et le focus va se faire en permanence. C'est une méthode qui est très utilisée par les photographes de mariage parce qu'ils sont confrontés à des situations où par exemple les gens vont être posés pendant une seconde et la prochaine ils vont être en train de se déplacer vers toi et il faut en tant que photographe être capable de s'adapter très rapidement. Moi je conseille à n'importe qui d'essayer. Petit warning et petit désavantage, ça prend du temps pour y arriver. C'est-à-dire qu'il va te falloir à peu près 2 à 3 jours
de vraiment utiliser ce mode là pour comprendre les bénéfices et surtout pour ne pas oublier de l'utiliser. C'est-à-dire que tu ne prends pas le temps, finalement ton cerveau va toujours vouloir faire une mise au point en appuyant sur le déclencheur alors que maintenant c'est à l'arrière. Donc il faut vraiment se mettre dans le bain. Quand je me suis mis dans le bain, j'ai fait une vidéo sur la chaîne en anglais, j'ai partagé un petit peu mon expérience et après quelques heures de shoot, j'ai vraiment compris l'avantage. Au début, j'étais vraiment confus, je ne comprenais pas pourquoi les gens ils voulaient absolument avoir un truc qui me paraissait plus compliqué d'avoir 2 boutons plutôt qu'un bouton. Mais en fait, maintenant que je l'utilise tous les jours, je comprends à quel point c'est plus rapide de ne jamais avoir à changer de mode d'autofocus, c'est-à-dire de passer de AFC à AFS et surtout d'avoir un déclencheur indépendant du focus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur mon déclencheur, je sais qu'il ne va pas y avoir une nouvelle mise au point qui va se refaire parce que dans beaucoup de cas, finalement, cette mise au point, des fois, elle va mal se faire. Par exemple, si on est en lumière basse et l'appareil il va venir chasser pour la mise au point, il va trouver un mauvais point. Alors que si on était en back button focus, tu aurais appuyé une fois et après tu aurais pu continuer ton shoot juste en appuyant avec ton déclencheur. Très utile. Alors maintenant, comment programmer ça? Alors pour programmer et activer le mode du BBF, Back Button Focus, ça me fait trop rire ce nom. Pour ce faire, il faut aller dans les menus de ton appareil, ça va vraiment dépendre de ton appareil, de la marque. Je te conseille de faire une petite recherche Google. Sinon, là, je vais te montrer pour Sony. Tu vas dans le menu et en fait, tu vas venir désactiver, désengager le bouton de déclenchement pour la mise au point, d'accord? Il y a une option dans le menu qui te permet de désactiver mise au point avec le bouton de déclenchement et ensuite, tu vas aller dans la partie customisation des boutons et tu vas venir customiser le bouton qui s'appelle AF On pour justement faire la mise au point. Et c'est ce bouton qui va faire ta mise au point. Deuxième chose, tu vas venir changer ton mode d'autofocus de AFS si c'était ça ou AFA, ça dépend de ce que tu utilises énormément, à AFC, c'est-à-dire continu, c'est-à-dire que tu sois près ou que tu sois loin, la mise au point se fera en permanence tant que tu appuieras sur ce bouton. Et si tu ne l'appuies plus, et ben ça fait la même chose que AFS et c'est ça qui est incroyable avec ce mode là. Alors je tiens vraiment à le dire, ça va te prendre un petit peu de temps pour t'y habituer, mais une fois que tu l'auras adopté, tu ne pourras plus t'en passer. Le vrai désavantage, c'est que quand je veux shooter à une main, et ben c'est un petit peu plus dur, surtout quand je shoot à une main avec un objectif qui est très lourd. Des fois j'essaye vraiment d'aller chercher très loin et avoir le pouce comme ça, c'est pas toujours très agréable, surtout quand j'ai la 70-200. J'ai un petit peu du mal à avoir cette pression et à relever l'objectif. À la limite, peut-être le mettre ailleurs, peut-être utiliser le bouton AEL à la place de AF On. À toi de voir, tu peux reprogrammer finalement n'importe quel bouton pour faire cette mise au point. Et c'est ça qui est magique avec la photo, c'est-à-dire que tu vas pouvoir reprogrammer les boutons pour être plus efficace, pour être plus rapide. Tu penses moins à ton appareil, du coup tu penses plus à la photo, tu t'amuses plus, tu as une meilleure composition, une histoire, bref tout ça, tu sais de quoi on parle. Maintenant dis-moi dans les commentaires quelle technique est-ce que tu utilises. Est-ce que tu es en mise au point avec le bouton de déclenchement ou est-ce que tu es en mise au point avec le bouton à l'arrière? J'ai envie de savoir, on va faire un petit sondage, ça va être intéressant de voir où en est tout le monde. Dernière chose, je tenais juste à te dire, j'ai 2-3 vidéos qui vont arriver, qui vont être top. Pour toi, on va parler de grand angle, etc. Ce matin, je suis allé me faire un shoot dans le lac ici à Chicago. On a essayé un concept un petit peu différent, ça n'a pas super bien marché, mais je dois dire que c'était ultra fun. Donc encore une fois, comme je le dis à la fin de chaque vidéo, get out there, go shoot, try something different, try something new. C'est-à-dire, va dehors, va shooter, essaie quelque chose de différent et de nouveau à chaque fois et tu verras, la vie deviendra beaucoup plus fun. Allez hop, je te souhaite une bonne journée et je te vois dans le prochain épisode. Ciao!